Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel. Et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. Psaume 118, strophe 6. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes,
que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Et j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 112. Verbe du Père, nous t'adorons. Ô Fils unique, nous te bénissons. Alléluia, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni maintenant et à jamais. Du lever au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, plus haut que les cieux, sa gloire. Qui est semblable à notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger. Qui est semblable à notre Dieu, il descend pour voir les cieux et terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre. Pour l'asseoir en compagnie de princes, en compagnie des princes de son peuple. Il assied la stérile en sa maison, mais rend ses fils heureuses. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Verbe du Père, nous t'adorons. Ô Fils unique, nous te bénissons. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous crie
Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la voie de leur don. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Verbe du Père, nous t'adorons. Ô Fils unique, nous te bénissons. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissait comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos sitares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, l'Épiphanie, fête des signes. Dieu personnellement, dans l'incarnation du Verbe, nous atteint dans la réalité d'une vie pleinement humaine. Dieu se manifeste à nous, non pas comme la révélation d'un système abstrait qu'il faudrait péniblement déchiffrer avec un savoir philosophique. Dieu se révèle à nous comme une présence vivante. Dieu se révèle à nous avec un visage d'homme. Dieu entre dans notre existence en la vivant loyalement, pleinement, authentiquement, jusqu'à la mort de la croix. Et ayant vaincu la mort, il revient parmi nous pour que toute notre histoire soit transfigurée, pour que toute vie humaine soit divinisée, pour que notre existence quotidienne ait une portée infinie. Mais maintenant, justement, que nous sommes au-delà de la croix, maintenant que nous sommes dans le régime de la résurrection, maintenant que le visage visible du Seigneur est caché dans le mystère du Verbe, il n'y a pour rendre le Seigneur visible aux yeux de chair à nos frères humains, il n'y a que notre vie, il n'y a que notre propre visage, il n'y a que la noblesse de notre existence quotidienne.
Et il nous semble que si justement la fête de l'Épiphanie est la fête des signes, elle nous permet d'atteindre du même coup au secret le plus profond de l'incarnation, où dans une symbiose, dans une communion de vie ineffable et pourtant infiniment réelle, l'humain et le divin sont indissolublement associés. Comment Dieu serait-il aujourd'hui une réalité de l'histoire pour les hommes d'aujourd'hui s'il ne transparaissait pas dans notre propre vie ? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petit enfant, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu.
Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché. Qui d'entre nous ne fait pas quotidiennement l'expérience du péché? N'est-ce pas Saint Jean lui-même qui nous dit au début de son épître, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous ?» Cependant, aujourd'hui, il nous dit, « Quiconque est né de Dieu, il ne peut pas pécher. » Cette affirmation n'est pas une donnée issue de l'expérience, mais une affirmation de foi. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul nous dit « Si nous avons été unis au Christ par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous êtes morts au péché, mais vivons pour Dieu en Jésus-Christ. » En d'autres mots, par le baptême, nous avons été plongés, immergés dans la mort du Christ. C'est comme si notre vie ancienne avait disparu avec lui sur la croix pour que nous puissions entrer avec lui dans cette vie nouvelle. Le baptême, reçu une fois pour toutes, s'actualise quotidiennement dans toutes les démarches du croyant, petites et grandes, pour lui permettre de mourir à une existence centrée sur lui-même et vivre au service de Dieu et de ses semblables. C'est pour cela que Saint Jean peut affirmer « Vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. » Dans la mesure où nous persévérons dans cette foi et demeurons humblement sous l'action de l'Esprit qui nous sanctifie, nous éprouvons que la domination du péché est brisée et nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Et ce passage ne s'est pas accompli par nos efforts, mais dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui, en acceptant de donner sa vie par amour, a fait une brèche dans ce monde voué à la mort et a ouvert un chemin vers la vie. C'est pourquoi Saint Jean ajoute ici ce signe infaillible pour discerner si nous sommes de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Pour l'auteur de cet épître, l'amour fraternel se situe au cœur de cette opposition entre la vie et la mort. Aimer, c'est faire un choix. Il s'agit de choisir d'aimer. Même si, d'après une certaine littérature juive, nous devons avoir pitié de Caïn, puisqu'il est en nous tous, nous devons choisir de ne pas faire comme lui. Choisis donc la vie donnée dans le Christ, plutôt que l'univers des morts qui nous entoure naturellement.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les peuples qui se mobilisent pour faire avancer leur liberté. Accorde-leur d'effectuer toute transition sans violence dans un esprit pacifique. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les missionnaires qui témoignent dans des régions intolérantes ou hostiles. Garde-les dans la confiance et l'espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les familles qui accueillent et vivent le handicap d'un de leurs membres. Soutiens en elles un esprit de joie et de don mutuel. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ta croix, tu nous as libérés de tout péché. En toi, nous pouvons nous tourner vers ton Père et notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, la rédemption de ton peuple a merveilleusement commencé avec la naissance de ton Fils. Accorde à tes serviteurs une foi solide pour qu'ils se laissent conduire par lui et obtiennent la gloire que tu leur promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses